Bonjour et bienvenue. La compréhension orale, c'est un sujet qui peut parfois sembler un peu intimidant quand on prépare les concours de l'enseignement. Eh bien, l'objectif aujourd'hui, c'est justement de démystifier tout ça. On va faire une synthèse simple, concrète, pour se concentrer sur l'essentiel, sur ce qui est vraiment attendu le jour J. Alors, on va plonger direct dans le vif du sujet avec cette question qui est vraiment la question centrale. Comment fait-on passer un élève du stade où il entend passivement à celui où il l'écoute activement ? C'est tout l'enjeu, tout le défi. Pour commencer, mettons les choses au clair sur un point fondamental qu'on a tendance à oublier. Entendre et écouter, ce n'est pas du tout la même chose. Et comprendre cette différence, c'est la base, le point de départ de toute bonne pratique didactique. Regardez, la différence est très simple, mais elle est cruciale. D'un côté, on a entendre, ça c'est un réflexe, c'est passif. Un son arrive à notre oreille, on l'entend. Point. De l'autre côté, il y a écouter, et là c'est une toute autre histoire. C'est une démarche active, volontaire. Ça demande de la concentration, c'est un vrai travail cognitif. Du coup, notre objectif en tant que futurs enseignants, il devient limpide, non ? C'est d'amener les élèves vers cette fameuse écoute active. Et attention, ce n'est pas un don du ciel, pas du tout. C'est une compétence, une vraie, qui se travaille et qui se construit, étape par étape. Voilà donc le point vraiment crucial à retenir. L'écoute, ça ne tombe pas du ciel. C'est une compétence qu'on doit construire activement chez nos élèves. Comment ? Eh bien, en utilisant tout un tas de stratégies, de supports différents. Bref, ce n'est pas inné, ça s'apprend. Ok, très bien. Mais alors concrètement, comment ça se construit cette compétence ? Pour le comprendre, on va décortiquer les 5 processus mentaux qu'un élève doit mettre en œuvre pour vraiment passer de l'audition passive à l'écoute active. Ces 5 processus, en fait, ils forment un cheminement, un vrai parcours pour le cerveau. On part du plus simple, le repérage, juste trouver une info explicite. Et on monte, jusqu'à l'étape finale, l'évaluation, où l'élève porte un jugement critique sur ce qu'il entend. Notre boulot, c'est de les accompagner sur ce chemin, à chaque étape. Passons maintenant à la pratique. Et là, il y a une règle d'or. Une bonne séance de compréhension orale, ça ne commence jamais avec le bouton « play ». Non, ça commence bien avant, avec la préparation. On va suivre une méthode super claire en 3 temps. Et ça, c'est vraiment le cadre à avoir en tête pour le concours. Alors, l'après-écoute, c'est quoi l'objectif ? C'est simple. On prépare le terrain. On va aller chercher ce que les élèves savent déjà sur le sujet, on active leurs connaissances. En gros, on leur construit une sorte de cadre mental pour que les nouvelles infos aient un endroit où se loger. C'est beaucoup plus efficace comme ça. Et pour faire ça, on peut imaginer plein d'activités. Un brainstorming sur le vocabulaire du thème, par exemple. Ou même juste faire décrire une image en lien avec le sujet. L'effet est double. D'abord, ça fait baisser le stress face à l'inconnu, et ensuite, ça focalise leur attention. Ils sont prêts, concentrés, avant même d'avoir entendu la première seconde. Allez, on passe à la deuxième phase, le cœur du réacteur, l'écoute elle-même. C'est le moment où l'élève est face au document sonore. Là, c'est un peu le moment de vérité. La mission pour l'élève, c'est de commencer à construire le sens de ce qu'il entend. Et surtout, c'est l'heure de vérifier les hypothèses de la phase d'avant. On se souvient de ce qu'on a fait en pré-écoute ? Eh bien, on voit si on était sur la bonne voie. Et attention, point super important, on ne fait pas écouter n'importe comment, on structure. La toute première écoute, elle est dédiée à la compréhension globale, le tableau d'ensemble. La deuxième, là on rentre dans le détail, on va chercher les petites infos. Pour cette première écoute globale, les consignes doivent donc rester très simples. On se concentre sur les fameux qui, où, quand, quoi. Le but, c'est juste de planter le décor, d'établir le cadre général de la situation, pas plus. Ensuite, pour la deuxième écoute, là, on monte d'un cran. Les tâches deviennent plus fines, plus complexes. On ne va plus juste demander qui ou où. Non, on va demander d'analyser les relations entre les personnages, de comprendre l'enchaînement des événements. Bref, on leur demande de relier les points entre eux pour avoir une compréhension beaucoup plus précise. Et d'ailleurs, un petit conseil, n'hésitez jamais à proposer une 3e, voire une 4e écoute. Ce n'est vraiment pas un luxe, au contraire, c'est un outil hyper puissant. Ça permet aux élèves de vérifier leurs réponses, de compléter ce qui manque, et surtout, ça leur donne confiance. Et on arrive à la 3e et dernière phase, la post-écoute. Et pour beaucoup, c'est peut-être la plus importante. Pourquoi ? Parce que là, on sort de la simple compréhension du document. On entre dans la phase de réinvestissement. C'est le moment de réagir, d'évaluer, de faire le lien avec son propre vécu. C'est vraiment à ce moment-là que l'apprentissage se fixe, qu'il se consolide. On invite les élèves à réfléchir sur 2 choses. D'une part, le contenu du document, bien sûr, et d'autre part, sur leur propre façon d'écouter.
Quelles stratégies ont-ils utilisées? Qu'est-ce qui a marché pour eux? Les activités qu'on peut proposer ici sont cruciales. Demander à un élève de se mettre à la place d'un personnage, d'exprimer son opinion, de débattre. Tout ça, ça transforme l'écoute en quelque chose d'actif. On ne subit plus le document, on se l'approprie pour donner son propre avis. Prenez une question comme celle-ci. Elle est toute simple, mais elle est terriblement efficace. Quand on demande à l'élève de faire le lien avec sa propre vie, on fait bien plus que vérifier la compréhension. On rend l'apprentissage personnel, significatif. Et là, l'information est ancrée pour de bon. Donc, pour résumer, ce qu'il faut absolument retenir, c'est cette structure en 3 temps. Pré-écoute, écoute, post-écoute. C'est un cadre, une méthode, et c'est vraiment la colonne vertébrale de n'importe quelle séquence de compréhension orale réussie. C'est un incontournable pour les concours. Et pour finir, une petite pensée pour la route. Maîtriser toute cette technique, c'est essentiel, c'est la base. Mais le vrai défi, le véritable art de notre métier, c'est peut-être d'aller au-delà de ça. C'est d'arriver à inspirer chez nos élèves une vraie curiosité, une véritable envie d'écouter l'autre. Et ça, c'est une autre histoire.